quittons la hutte de Flémette pour aller à Lothering. Mais pendant ce temps, à Denerim. Et je compte sur vous tous pour équiper ces hommes. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Nos ennemis n'hésiteront pas à exploiter notre actuelle faiblesse. Il nous faut à tout prix contenir cette incursion des Engences. Mais nous devons agir sans la moindre hésitation. Excellence, puis-je me permettre? Vous vous êtes proclamé régent de la reine Anora et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Je n'ai agi que pour le salut de Ferelden. Je n'ai pas failli à mes devoirs envers le trône. Aucun d'entre vous ne s'y dérobera. Les Bans ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace, qu'elle émane de vous ou de quiconque. Bantigan de Grâce. Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Imon était ici... Bantigan, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté? Et pendant ce temps, au petit chemin de Lothering. Réveillez-vous, messieurs, nous avons de nouveaux clients. Et je parie que la jolie donzelle est le chef du groupe. Ils ressemblent pas aux autres. On va peut-être les laisser passer. Foutaise! Bienvenue, voyageurs. Des brigands. Ils s'en prennent aux réfugiés, j'imagine. Des proies faciles. Ces imbéciles ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils méritent une bonne leçon. Allons, en voilà des manières. Mais donnez-moi 10 pièces d'argent et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Je vous l'avais bien dit. Y a pas de chariot. Vous voyez bien? La taxe s'applique à tout le monde, Henrik. Pas uniquement aux réfugiés. Ah, je comprends. Même si on n'est pas réfugié, on doit payer. C'est bien dommage. Voyez-vous, nous avons des règles ici. Ouais, on vous découpe en rondelles. C'est ça, les règles. Très bien. Cette conversation ne mène nulle part. Messieurs, finissons-en. Eh bien, voilà qui sera leur perte. Juste mettre un peu d'or de côté avant l'arrivée de l'engeance. Oui, bien sûr, je suis désolé. Nous ferons plus attention la prochaine fois. Je ne mourrai pas sans combattre. Ça, avec vous. Nous ne sommes plus très loin du village. Profitons-en pour parler un peu. Tiens, vous voilà de retour parmi les vivants. Vous n'avez pas eu le courage de vous empaler sur votre épée, apparemment. Vous n'avez donc aucun respect pour la douleur d'autrui. Vous n'avez jamais perdu un être cher. Que feriez-vous si votre mère mourait sous vos yeux? Je fêterai ça comme il se doit. Oh, c'est inutile de discuter avec vous. De son nombril, sans doute, depuis le temps qu'il le regarde.
Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous n'avez pas le moindre ami, Morrigan. Oh, mais je peux être très aimable quand j'en ai envie. Hélas pour vous, vouloir être intelligent ne fera jamais de vous un génie. Ouais, bref. Je crois qu'il serait temps de décider où nous voulons aller, non? Oui, bonne idée. Vous avez eu le temps de les lire? Les traités concernent 3 factions. Les elfes d'Alassien, les nains d'Orzammar et le cercle des mages. Si nous voulons trouver de l'aide, c'est vers le Jarl Imon que nous devons nous tourner. À moins de quitter Ferelden pour nous lancer à leur recherche, le seul endroit où nous pourrions les contacter est la forteresse de Weishaupt, à plusieurs milliers de lieues d'ici. Frappez l'ennemi en plein cœur, trouvez cet homme, ce Loghain, et le tuer. Ensuite, vous pourrez vous consacrer sereinement à vos traités. Bien sûr, quelle idée de génie. Après tout, ce n'est pas comme si Loghain ne se méfiait pas ou qu'il était à la tête d'une armée et... On m'a demandé mon opinion, je la donne. Si elle ne vous plaît pas, ne comptez pas sur moi pour argumenter avec vous jusqu'à ce que les engeances nous tombent sur le dos. Moi non plus. Mais je crois que nous n'avons hélas pas le choix. Bien sûr que si, vous avez le choix. Vous pouvez parfaitement fuir, tout oublier, et laisser les autres gardes des ombres régler le problème. Enfin, s'ils arrivent un jour. Et vous appelez ça un choix? Que cela vous plaise ou non, c'est un choix. Même lorsque la vie ne nous offre qu'une direction, nous pouvons toujours choisir dans quel sens aller. Très instructif, merci. Enfin, quelle que soit votre décision, vous pouvez compter sur moi. Eh bien, à dire vrai, je n'ai pas la moindre idée de ce que nous devrions faire. Je m'en remets entièrement à vous. Quelle surprise! Le Jarl Imon est un homme d'honneur, mais je ne suis pas certain que nous devrions aller le voir tout de suite. Je préfère vous laisser décider. Je peux vous indiquer le chemin si vous voulez. Probablement au château de Golfalois, près des montagnes à l'ouest de Ferelden. S'il n'est pas là-bas, quelqu'un pourra nous dire où le trouver. Probablement à l'est d'ici, dans la forêt de Bressiliane. Avec un peu de chance, nous tomberons sur l'un des clans qui peuplent la région. Le roi des nains vit à l'ouest d'ici, dans la cité d'Orzammar. Le voyage ne sera pas facile. Elle est située en plein cœur des dorsales de givre. Leur tour est situé au nord, sur le lac Calenhad. Nous devrons parler au premier enchanteur. S'il n'est plus sur le terrain à la tête de son armée, il aura sans doute regagné le palais de Denerim. Nous pourrions nous rendre à Denerim, mais je ne suis pas certain que Loghain nous ferait un bon accueil. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une intuition. Quel est votre plan? Excellente idée. Remettons-nous en route aussitôt que possible. Vous ne ressemblez pas aux autres réfugiés. Vous étiez dans l'armée du roi, peut-être? Vous n'avez pas l'air d'une chasinde, et on voit tout de suite que vous n'êtes pas une fermière. Vous avez plutôt l'allure d'un soldat. Je croyais que tous les hommes du tiers marchaient vers le nord. Vous devez être une survivante. Ou une déserteuse. Vous êtes encore en vie dans les deux cas. Posez toujours. On verra si je réponds. Des tas de choses. Les barbares Chazint et tous les fermiers au sud de Calenhad
se sont réfugiés ici pour fuir l'engeance. Ils se croient en sécurité ici. Mais maintenant que l'armée est partie... Vous pouvez aller voir la doyenne, mais elle est déjà débordée à cause de tous les nouveaux arrivants. Sinon, il y a aussi Ser Bryant, le commandant des Templiers de la Chanterie. Il est parti à la guerre avec tous ses soldats, et il nous a abandonnés à notre sort. Il restera plus grand-chose à son retour, s'il revient un jour. Était? Vous voulez dire qu'ils sont partis? Formidable! Et maintenant, qui va chasser ces maudits réfugiés? Ser Bryant sera content, cela dit. Je crois qu'il avait promis une récompense à quiconque les éliminerait. Ne vous gênez surtout pas pour moi. Vous là-bas, je vous préviens, si vous cherchez un endroit sûr, vous n'en trouverez pas ici. Partez si vous le pouvez. Lotharing est perdu. Les réfugiés affluent en masse depuis 2 jours. La chanterie et la taverne sont pleines à craquer. La nourriture commence à manquer et nous, les Templiers, pouvons à peine maintenir l'ordre. Suivez mon conseil. Cherchez refuge ailleurs. Non, bien sûr. Mais ne vous attendez pas à recevoir bon accueil. Les gens ont peur. Depuis le départ du ban, les habitants de Lotharing se débrouillent seuls et s'en remettent à Myriam, la doyenne du village. Vous pouvez aussi parler à Ser Bryant, si vous préférez. Il est à la chanterie. Je ne suis qu'un simple garde. Bonjour, noble dame. Pardonnez mon audace, mais auriez-vous un peu de pain à nous donner? Nous pensions trouver refuge à Lotharing, auprès du Tierne et de ses soldats. Hélas, des brigands nous ont dépouillés de tout. Notre nourriture, nos habits et même le petit agneau de ma fille. Personne ne s'intéresse à notre sort. Aidez-nous, je vous en prie. Vous les avez tués? C'est formidable. Avec un peu de chance, nous pourrons retrouver ce qu'ils nous ont volé. Je ne sais pas comment vous remercier, mon ami. Même si nous ne récupérons pas tout, au moins les autres réfugiés pourront passer sans danger. J'ai froid et je veux ma maman. Vous avez vu ma mère? Elle est très grande et elle a les cheveux roux. On vit dans une grande ferme. De méchants hommes avec des épées sont venus et maman m'a dit de courir au village aussi vite que possible. Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a dit qu'elle allait arriver très vite, mais ça fait longtemps que je l'attends et elle n'est toujours pas là. Il est parti hier avec William pour voir le voisin, mais il n'est pas revenu. Maman m'a dit de ne pas suivre les inconnus. Je dois l'attendre ici, dans le village. Une pièce d'argent? Merci. Vous êtes vraiment gentille. Comme maman. Je vais continuer à la chercher. Reculez. Je choisis mes tarifs comme je l'entends. Vous profitez de leur détresse. Si je m'écoutais, je demanderais aux Templiers de distribuer vos marchandises. Je vous le déconseille. Si l'un d'entre vous s'approche d'un peu trop près, je... Voilà qui réchauffe le cœur. La solidarité n'est donc pas une vertu oubliée. Hé, vous là-bas, ça vous dirait de gagner quelques pièces en aidant un marchand dans le besoin?
France, pardi! Ils pratiquent des tarifs honteux. Ces pauvres gens n'ont plus rien et ils les saignent à blanc. C'est la loi du plus fort. Si les rôles étaient inversés, ces crétins agiraient à l'identique. Mes stocks sont limités. Si la demande est forte, les prix augmentent. J'y suis pour rien. Mais vous avez tout racheté à ces misérables la semaine dernière. Leurs vies sont en danger. Comment osez-vous spéculer sur leur détresse? Écoutez, étrangère, je vous donne 100 pièces d'argent si vous me débarrassez de cette racaille, en commençant par la prêtresse. Je suis un honnête marchand, moi. Vous n'allez tout de même pas obéir à ce monstre sans cœur. Très bien. Mais j'espère que vous aurez le sort que vous méritez. Quelle noblesse d'âme. Je suis touchée. Vous savez parler aux gens, vous. Vous devez avoir des amis dans chaque ville. Ah, bon débarras. Merci pour votre aide. 100 pièces d'argent, c'est bien ça. Alors, il faut savoir que vous pouvez être du côté de la prêtresse. Mais bon, comme je ne suis pas très prêtresse, donc j'ai décidé de me rallier à ce marchand. D'accord, si vous voulez. Mais uniquement pour vous. Faites-moi voir vos marchandises. Suivez-moi. Et ne laissez pas les enfants s'approcher. S'ils vous attrapent, ils ne vous lâchent plus. Les légions du mal se pressent à nos portes. Elles vont nous dévorer le cœur. Toute fuite est inutile. Le mal va recouvrir le monde telle une nuée de sauterelles. Arrêtez, vous faites peur aux enfants! Mieux vaut leur trancher la gorge maintenant, plutôt que de les laisser souffrir 1000 morts entre les mains de l'engeance. Regardez, l'un de leurs serviteurs est déjà parmi nous. Cette femme porte la marque du démon. Ne voyez-vous pas la noirceur de son âme et de son cœur? Par pitié, arrêtez-le! Que quelqu'un le fasse taire! Mais il a raison, non? Le ban nous a abandonnés. Nous allons tous mourir. Ce suppôt du mal n'est que l'augure de notre destruction. Ma famille, mon clan, ces créatures les ont massacrés jusqu'au dernier. Nous sommes tous des morts en sursis. Nul ne peut échapper à l'engeance. Je me suis enfui. J'entends encore les cris de détresse de ma femme. Ses cheveux étaient de la même couleur que les vôtres. Vous me traitez de lâche? J'ai honte. Mais ces monstres nous tueront tous. Les ténèbres s'abattront sur nous. Il disait vrai, non? Tout espoir est perdu. Je vous en prie, dites-nous quoi faire. Vous nous laisseriez la vie sauve. C'est tentant. Maintenant que ce maudit Chazine est parti, mon mal de tête passera peut-être lui aussi. Depuis la mort du bon roi Kailan, réfugiés et soldats défilent ici sans arrêt. Au titre de doyenne du village, je suis chargée de veiller à ce que la situation ne dégénère pas. Allez plutôt voir Sir Bryant à la chanterie.
C'est lui qui s'occupe de toutes les questions militaires. Tant de choses à faire et si peu de temps. Vous ne vous y connaîtriez pas en onguent, en fortifiant et en herbes médicinales par hasard. Dans ce cas, vous pouvez peut-être m'aider. Une bonne partie des voyageurs qui arrivent au village sont malades ou blessés, et nos réserves ne sont pas inépuisables. Vous trouverez des herbes médicinales dans les bois, au nord de Lothering. Quelques cataplasmes contre une poignée de pièces. Qu'en dites-vous? Je vais vous faire une liste des herbes dont j'ai besoin. Alors Éline dit au peuple, je vous offre mon foyer, je vous offre mon pain, je vous offre ma vie, car tous les enfants du Créateur ne font qu'un. Répétons tous le cantique de la lumière. Seul le Verbe dissipe les ténèbres. Il ne vous répondra pas. C'est le cantor Devon. Un cantor ne prononce jamais d'autres mots que ceux du cantique de la lumière. Vous trouverez sur son tableau une liste de bonnes œuvres à accomplir. Une fois, mon père a réparé le toit de la veuve Allison, et le cantor l'a payé. Un enfant bien éduqué fait la fierté de ses parents et du Créateur. Les offres sont très variées. Parfois, des mercenaires de passage offrent même leurs services. Si la phrase n'est pas dans le cantique de la lumière, non. Rajmael renonça aux enseignements du temple païen et Andrasté lui dit « Que le Verbe soit ta parole, que le cantique soit ton chant, alors la cité d'or t'ouvrira ses portes. » Quoi, hein? Vous avez réussi à le faire parler? Quoi que fassent les hommes, le péché est leur compagnon. Il a triché! Bénis soient les pacificateurs, champions de la justice. Alors, la récolte a été bonne? Merci. Cela va beaucoup nous aider. Vous êtes quelqu'un de bien, vous savez. Donc, le cadavre que vous voyez ici, c'est la maman du petit garçon que vous avez rencontré tout à l'heure et que vous lui avez donné une pièce d'argent. À votre place, je n'entrerai pas. La taverne est bondée et les soldats de mauvaise compagnie. Pour la même raison que la chanterie est bondée. Il y a des réfugiés partout. Le tavernier laisse les gens dormir par terre, mais même ainsi la place manque. Et les soldats n'arrangent pas la situation. Ils ne sont pas là pour nous défendre. Ils cherchaient quelqu'un, et puis ils se sont mis à boire. Ils ont failli tuer un pauvre bougre, pour la bonne raison que sa tête ne leur revenait pas. Parfois, je me demande si ce ne sont pas des déserteurs. Je ne vois aucune raison de l'être. Maintenant que le roi est passé outre, qui protégera Lothering? Les soldats pourraient au moins nous débarrasser des brigands. Enfin, j'ai entendu dire que quelqu'un leur avait réglé leur compte. Ce ne serait pas vous, par hasard? Vraiment? Eh, écoutez ça! C'est elle qui a chassé ces chiens de brigands! D'autres prendront leur place, mais c'est bon de savoir qu'il reste un peu de justice en ce bas monde. Merci. Peut-être quelque chose à voir avec la mort du roi. Je croyais que c'était les engeances qui avaient tué le roi. Ça ne tient pas debout.
Les politiques, quand ils s'y mettent. À force de se disputer le trône, on aura de la chance s'ils ne mettent pas le pays à feu et à sang. Tiens, regardez qui voilà. La fortune nous sourit. Des hommes de Loghain. Ça sent les ennuis. Ce matin encore, personne n'avait vu de femme correspondant à sa description. Étrange, non? On nous aurait menti? Messieurs, il est inutile de recourir à la violence. Voilà tout simplement d'autres âmes en peine qui cherchent asile. Loin de là. Maintenant du vent, la sœur. Si tu protèges ce traître, tu finiras comme eux. Vous non. Mais ces hommes suivent aveuglément les ordres de leur maître, quitte à le payer de leur vie. Je ne suis pas aveugle. J'ai servi à Ostagar. Le tiers ne m'a sauvé de ces traîtres de garde des ombres. Je suis heureux de le servir. Assez parlé. Appréhendez la garde des ombres. La sœur, tu es là. Ainsi que quiconque se mettra en travers de votre chemin. Très bien, finissons-en. Ne pourrons-nous pas nous entendre, non? Très bien. Vous avez gagné. On se rend. Parfait. On ne les y reprendra plus. Nous pouvons arrêter le combat. Non, attendez. Ils se sont rendus. Ils ne vous arrivent pas à la cheville. Laissez-leur la vie sauve. Mais ils n'y sont pas parvenus. Et je ne souhaite pas leur mort plus que la vôtre. Soit. Désolée d'être intervenue, mais je ne pouvais quand même pas rester les bras croisés. Laissez-moi me présenter. Je suis Leliana, sœur de la chanterie de Lothering. Enfin, je l'étais. D'après ces hommes, vous êtes garde des ombres. Vous allez combattre les engences, n'est-ce pas? C'est bien la vocation des gardes des ombres. Après ce qui s'est passé, vous aurez besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. C'est pourquoi je viens avec vous. Je me doutais que vous alliez dire ça. Mais voyez-vous, c'est le Créateur lui-même qui veut que je vienne avec vous. Je sais que cela paraît totalement dément, mais c'est la stricte vérité. J'ai eu un rêve, une vision. Elle s'enfonce encore plus? Je croyais qu'elle avait touché le fond. Regardez autour de vous. Ces gens sont désespérés, et ce désespoir, ce chaos va se répandre. Le Créateur s'y refuse. Ce que vous faites, ce pourquoi vous êtes faites, est l'œuvre du Créateur. Laissez-moi vous aider. Et après, que se passera-t-il quand les hordes déferleront? Elles nous suivront où que nous allions, tant que nous ne les aurons pas détruites une bonne fois pour toutes. Manifestement, votre esprit a été plus atteint que ne le pensait ma chère mère. Merci. J'apprécie cette opportunité que vous m'offrez. Je ne vous décevrai pas. À ce qu'on raconte, vous êtes une garde des ombres. Je ne sais pas si vous avez vraiment tué le roi Keylan. Et le Créateur me pardonne, je m'en moque éperdument. Mais cette prime sur votre tête pourrait nourrir pas mal de ventres vides. À l'attaque! Créateur. Vous n'êtes pas l'un de mes geôliers. Je ne vous amuserai pas plus que je n'ai amusé les autres humains. Laissez-moi. Un prisonnier. Je suis en cage, vous le voyez bien. C'est la chanterie qui m'y a placé. D'après la révérende mère, il aurait massacré toute une famille, enfants compris. Elle a dit vrai. Je suis Sten des Belessad, le régiment d'éclaireurs des Kunari.
J'ai été reconnu coupable de meurtre. Les villageois ne vous en ont-ils pas averti? Les habitants d'une ferme, 8 humains, outre les enfants. Quelle difficulté y a-t-il à capturer une proie qui capitule? Me demandez-vous si je me sens coupable ou si je suis responsable de cet acte? Quels que soient mes sentiments, quels qu'aient été mes actes, ma vie n'a plus lieu d'être. 20 jours maintenant, il ne me reste plus longtemps à tenir. Une semaine tout au plus. Pour les vôtres, peut-être. C'est en mourant que j'expirerai. Peut-être. Quelle est, à en croire votre sagesse, la punition adaptée à mon crime? L'enclin? Seriez-vous donc garde des ombres? Étonnant. Mon peuple a entendu compter la force et l'adresse des gardes des ombres, même si je ne sais s'il faut y prêter foi. Si vous lui disiez que les gardes des ombres ont besoin de mon aide, peut-être, ma mort n'en serait sans doute pas moins inéluctable. Alors, au revoir. Rester là à mourir de faim ou être dévoré par les engeances, personne ne mérite ça. Pas même un meurtrier. Heureux de vous revoir, sœur Leliana. Merci, Sir Myron. Nous ne savons rien depuis que le Tiern Logain est passé ici avec son armée. Tout le monde porte le deuil du roi, mais c'est surtout l'engeance qui occupe les esprits. La révérende mère dirige la chanterie, et Ser Bryant commande les Templiers cantonnés en ce village. Menacés? Vous les avez chassés? Ser Bryant sera ravi de l'apprendre. Il est encore en vie. La révérende mère l'a expédié dans cette cage il y a plusieurs semaines. Il n'en a plus pour longtemps. Le Créateur vous protège. Vous êtes venu voir la révérende mère, vous aussi? La supérieure de cette chanterie. Elle est souvent très occupée, mais je crois qu'elle reçoit en ce moment. Moi, je suis venu lui demander sa bénédiction avant de prendre la fuite vers le nord avec toute ma famille. Nous aurons besoin de l'aide du Créateur. Eh bien, bonne chance à vous. Je dois me remettre en route. Si je presse le pas, j'arriverai à la ferme avant la tombée de la nuit. Je vois. Ser Bryant, commandant des Templiers de Lothering. Le Tiern Logain a déclaré que les gardes des ombres étaient des traîtres responsables de la mort du roi. Vous le savez déjà, j'imagine. Pour ma part, j'ai du mal à croire que les gardes des ombres aient pu faire une chose pareille. Mais la parole du Tiern est puissante. Il vaudrait mieux ne pas vous attarder ici, au cas où. La révérende mère mène notre troupeau. Je ne suis que le commandant des Templiers. En temps normal, notre rôle est de protéger la chanterie et de punir les mages renégats. Mais pour le moment, nous ne pouvons que défendre les innocents.
la magie illégalement, par exemple. Que me feriez-vous exactement? Pour l'instant, c'est vraiment le cadet de mes soucis. Ma priorité est de protéger ces pauvres gens. La menace de l'engeance prime sur toutes les autres. Notre épée n'est pas notre seule arme. Nous savons comment dissiper la magie profane. Si seulement nous pouvions user de nos pouvoirs contre l'engeance. Hélas, ce n'est pas le cas. Dans son étude, sans doute. Elle se prépare à évacuer le village, comme nous tous. Notre ban a suivi le Tiern Loghain avec tous ses soldats. Lothering a été abandonné. Si c'est important, allez-y. En dehors de la présence d'une horde d'engeance à quelques lieues d'ici, il paraît que le Tiern Loghain va se proclamer roi. Nous allons de désastre en désastre. Aucun héritier connu, non. Le Tiern Loghain est un héros et sa fille est la reine. Mais il n'est pas de sang royal. Et proclamer ses intentions si peu de temps après la mort du roi... Si le Jarl Imon avait pu intervenir, rien de tout cela ne serait arrivé. Peu m'importe qui est assis sur le trône. Seuls les fous continuent à se battre alors que tout s'écroule autour d'eux. Le Jarl Imon est tombé malade et ses chevaliers se sont mis en quête de la sainte urne cinéraire d'Andrasté, dont les pouvoirs de guérison sont légendaires. Si ces chevaliers en sont réduits à chasser des miracles, il doit être gravement affligé. Ser Dona, l'un des chevaliers du Jarl, perd son temps à poursuivre des chimères, alors que... Enfin, je préfère ne pas en parler. Posez-lui la question si cela vous intéresse. Par le souffle du Créateur, combien de fois devrons-nous les chasser? Vous les avez tués. Seuls? Elle dit vrai, Ser. Tout s'est passé si rapidement que je n'ai même pas eu le loisir d'intervenir. Dommage qu'il ait fallu en arriver là. Mais il l'avait bien cherché, après tout. Accepterez-vous une petite récompense? Si vous cherchez du travail, allez donc consulter le tableau du cantor. Certaines annonces offrent même une récompense. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose... Elle l'est. Sans les hommes du ban pour nous protéger, nous sommes presque sans défense. Nous évacuerons autant de villageois que possible avant l'arrivée de la horde. Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose... Si c'est important, allez-y. J'étais présent lorsqu'on l'a arrêté. Ce monstre était couvert du sang des pauvres enfants qu'il venait de massacrer. Il n'a même pas cherché à nier. La révérende mère a ordonné qu'on l'encage. Je n'aurais pas été aussi clément. Mais elle a sans doute raison. Le Créateur aime tous ses enfants. Les Qunari n'y font pas exception. C'est à la révérende mère d'en juger. Si cela ne tenait qu'à moi, je le donnerais en pâture à l'engeance. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose... Si c'est important, allez-y. Aucune, sauf si les affaires des mages vous intéressent. J'ai entendu dire que les Templiers qui gardent la tour du Cercle des Mages ont invoqué le droit d'oblitération. J'espère que ce n'est qu'une rumeur. Si le droit d'oblitération est invoqué, la tour et tous ceux qui s'y trouvent seront détruits.
Nous avons besoin de l'aide du cercle. Nous devrions aller voir de quoi il en retourne. Pour que les Templiers en viennent à une telle extrémité malgré la menace de l'engeance, quelque chose de terrible a dû se produire. Je ne peux rien vous dire de plus. La seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle distance se trouve la horde de l'engeance. Et maintenant, à moins que vous n'ayez besoin d'autre chose, je ne peux pas vous aider ouvertement, mais tenez, prenez cette clé. Elle ouvre la grande armoire adossée au mur du fond. Nous ne pourrons jamais tout emporter, alors prenez ce dont vous avez besoin. Que le Créateur vous garde. L'amante dans les ténèbres recevra le réconfort. Qui cherche la Je n'arrive pas à croire que ce Kunari soit encore vivant. Qui a péché? Vous là, mademoiselle, quel est votre nom? Vous m'avez l'air bien étrange. On me le dit souvent, mais veuillez détourner le regard. Je ne souffrirai pas que vous me fixiez ainsi. Il faudra vous y faire, je vous aurai à l'œil. Nous ne tolérons pas les agitateurs. Bonjour, sœur Leliana. Je suis surprise de te revoir à Lothering. C'est un plaisir de vous revoir, révérende mère. Bonjour. Accepterais-tu de faire un don à la chanterie? En ces temps difficiles, toute aide est précieuse. Peut-être 30 pièces d'argent? Merci, ma fille. Que puis-je faire pour toi? Une garde des ombres ici? Par le Créateur! Tu me mets dans une position délicate. Tu dois savoir que par décret du Tiern Loghain, les gardes des ombres sont désormais hors la loi. Le Tiern Loghain? Je trouve cela aussi difficile à croire que l'accusation du Tiern envers la garde. Ta tête a été mise à prix. Ne te fais pas remarquer et je te promets de garder ta présence secrète. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions... Pas sans mettre en péril la sécurité de ce village et de la chanterie. Tout ce que je peux faire, c'est tenir ta présence secrète. Désolée. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions... Il aurait sans doute été plus humain de l'exécuter, mais c'est au Créateur de décider de son destin. Pourquoi cet intérêt soudain? Auquel cas, j'aurai sur les mains le sang de ses prochaines victimes, et toi aussi. Qu'en dis-tu, Leliana? Tu connais ton ami mieux que moi. Nous vivons des temps troublés, révérende mère. Sous notre garde, le Kunari pourrait expier ses crimes. J'en suis même convaincue. Si la situation n'était pas aussi désespérée, enfin, je te fais confiance. Voilà les clés de sa cage, et que le Créateur te tienne en sa garde. Merci, révérende mère. Nous ne vous décevrons pas. Le Créateur nous reviendra. Il s'en retournera. Oui? Que puis-je faire pour toi? Avec plaisir, mon enfant. La route d'un garde des ombres est longue et semée d'embûches. Au nom d'Andrasté, j'implore le Créateur de protéger son enfant. Veille sur son chemin, ô Créateur. Apporte-lui la lumière dans les ténèbres. Ainsi soit-il. Et maintenant, si tu n'as pas d'autres questions, le Créateur te préserve, garde des ombres. Que tout recevra le réconfort.
Qui? Veuillez m'excuser, je ne vous avais pas vu approcher. Sir Donald? Est-ce bien vous? Alistair? Par le Créateur, comment allez-vous, mon garçon? J'étais persuadé que vous étiez mort. Pas encore, mais grâce au Tiern Loghain, j'ai bien failli. Si le Jarl Imon n'était pas souffrant, il rabourerait Loghain comme il le mérite. C'est donc que vous cherchez la sainte urne cinéraire. En effet. On dit que les cendres d'Andrasté peuvent guérir n'importe quel mal, mais je crains que ce ne soit qu'une parabole. À chaque jour qui s'écoule, mes espoirs diminuent. Puis-je vous en demander la raison? Je vois. Le Jarl est un homme populaire, à n'en point douter. Mais le Tiern Loghain est salué comme un héros dans tout Ferelden. Quoi qu'il en soit, le Jarl reste souffrant, sinon pire. C'est là ma préoccupation première. Il se peut qu'il soit déjà mort. Ou peut-être sa fortune a-t-elle tourné depuis mon départ. Nous devons constater par nous-mêmes ce qui se trame à Golfalois. J'en suis plus que jamais persuadé. À tout le moins, vous seriez reçu au château de Golfalois. La Jarlesse serait en mesure de vous en dire plus que je ne le puis. Elle est censée renfermer les cendres de la prophétesse Andrasté. Mais vous le savez déjà, j'imagine. Si le sujet vous intéresse réellement, vous trouverez ici des livres qui regorgent de savoir. De ce que j'ai trouvé jusqu'ici, tout indique que notre quête n'est rien de plus qu'un acte de désespoir. C'est précisément ce que je compte dire à la Jarlesse dès mon retour prochain à Golfalois, une fois que Ser Henrik sera arrivé. Un de mes frères de chevalerie et de voyage. Malheureusement, il tarde à venir. Pour tout dire, je comptais tirer parti de la chanterie et de sa bibliothèque. Mais je suis plus apte à guerroyer qu'à pourchasser des chimères. Ma mission avant tout. Mais j'ai bien peur de devoir retourner à Golfalois les mains vides. Que la chance soit avec vous, et avec vous tout autant, Alistair. Puissions-nous nous revoir un jour. Je l'espère aussi, Ser Donald. résonnera aux quatre coins du monde. Ah, quel bonheur de vous revoir. Permettez que je marque ma page. Eh bien, que puis-je faire pour vous? Quoi? Et vous avez son médaillon? Ainsi qu'une note? Miséricorde. Ah, merci de m'avoir apporté cela. Sans vous, je ne l'aurais jamais su. Merci. Combien d'entre nous ont subi le même sort pour cette quête illusoire? Puisqu'Henrik nous a quittés, je dois m'en retourner à Golfalois. Peut-être partirai-je ensuite à la recherche de cet érudit dont il fait état. Mais Golfalois d'abord. Merci encore, noble dame. Votre aide m'a été précieuse. Que me voulez-vous d'autre? Je ne pensais pas que la prêtresse s'en séparerait, je dois l'avouer. Qu'il en soit ainsi. Libérez-moi, et je vous prêterai main forte face à l'enclin. L'affaire est conclue. Je vous suivrai au combat. Ce faisant, j'y trouverai l'expiation. Partons d'ici. Il me tarde de changer d'air.
Le Kunari, libre de surcroît. En effet. Vous avez de la chance que j'ai plus urgent à faire. Mais écoute-moi bien, monstre. Fais un seul faux pas et ce sera ton dernier. Un Kunari ne fait jamais de faux pas. Je ne suis pas vraiment surpris que vous soyez derrière tout ça. Que le Créateur vous garde. Envers la magie. Je vous trouve bien vindicatif. Et pourtant, vous continuez à parler. Incroyable. Voilà, alors pour information, Allison va vous demander une quête de lui construire des pièges. Étant donné que pour l'instant je n'ai pas la compétence piège, je ne peux pas le faire. Mais vous pouvez faire la quête beaucoup plus tard. Pour ça, il vous faudra donc avoir la compétence piège. Par contre voilà, la quête est disponible tant que vous n'avez pas d'alliés. Si vous avez commencé à avoir des alliés, le village sera détruit et vous ne pourrez pas faire la quête. Donc voilà, c'était juste une petite information au cas où. Voilà, donc moi je retournerai au village, sûrement plus tard, pour lui construire des pièges. Elle vous donne une petite somme d'argent qui est sympathique. Voilà. Là maintenant nous allons nous diriger au pont pour sortir et nous allons rencontrer une étrange créature et des monstres à combattre. Nous allons voir ça tout de suite. Visiblement, nous allons devoir affronter l'enclin à l'océan. Bon, bah c'était vite fait. Vous tombez à point nommé, mon ami. Je suis votre obligé. Je vous en prie. Je me nomme Bodan Fedik, marchand et négociant. Et voici mon fils, Sundal. Dis bonjour, mon garçon. Bonjour. Les routes sont fichtrement dangereuses ces temps-ci. Puis-je me permettre de vous demander ce qui vous amène? Nous allons peut-être au même endroit. Une garde des ombres? Ma foi, voilà qui explique pas mal de choses. Sans vous offenser, j'imagine que votre route est semée d'embûches, que mon fils et moi ne sommes pas de taille à affronter. Cela dit, permettez-moi de vous souhaiter bon voyage. Au revoir. Bon, sur ce, revenons-en à nos affaires. Voilà, alors ce petit nain, en fait, quand vous allez vous retrouver au campement, il va venir vous rejoindre, hein, car il sera donc en sécurité près de vous. Donc, je vous conseille d'accepter de le garder dans votre équipe, hein, parce que c'est un nain qui a énormément de choses intéressantes, notamment des items, des armes, des cadeaux pour vos personnages, pour les aider à mieux évoluer leur façon de penser par rapport à vous, pour après tirer des liens d'amour ou d'amitié avec un des personnages que vous aurez choisi. Voilà. Donc nous allons continuer, nous allons voir la petite séquence cauchemardesque et nous continuerons l'aventure un peu plus tard sur Dragon Age Origins avec Erina Kousland.
Vous avez fait un cauchemar? Eh bien, en quelque sorte, c'est réel. Vous devez savoir que les gardes des ombres ont un lien privilégié avec les engences. C'est la source de votre rêve. L'archidémon, il parle à sa horde, et nous pouvons l'entendre nous aussi. C'est pour cette raison que nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un enclin. Je ne sais pas si c'est vraiment un dragon, même s'il en a l'apparence. Quoi qu'il en soit, c'est bien lui, l'archidémon. Ne vous inquiétez pas, vous parviendrez bientôt à les repousser. Les plus anciens gardes des ombres disent qu'ils peuvent comprendre l'archidémon, mais je n'en suis pas encore là. Enfin voilà, je vous ai entendu crier dans votre sommeil, et j'ai pensé qu'il valait mieux vous prévenir. C'est un peu effrayant la première fois. Vous voulez dire, à part le fait de mourir jeune et de devoir vaincre l'enclin sans l'aide de personne? Non, désolé, c'est tout ce que j'ai dans ma besace. Bon, maintenant que vous êtes bien réveillé, on pourrait peut-être se remettre en route, non? Ah, je me réjouis de vous trouver, vous qui tombez toujours à pic pour me sauver. Bodan Fedik pour vous servir, comme toujours. Quand j'ai aperçu votre bivouac, je me suis dit, où peut-on être plus en sécurité pour la nuit que dans le campement d'une garde des ombres? Je suis tout à fait disposé à vous consentir une grosse remise pour compenser la gêne que nous causons. Qu'en pensez-vous? C'est d'accord? Formidable! Dis merci à la gentille dame, veux-tu, mon garçon? Merci, gentille dame. On ne vous dérangera pas, ni vous, ni vos compagnons. N'ayez crainte. Et si vous avez besoin d'enchantement, demandez donc à mon garçon. Pour le reste, adressez-vous à moi. Donc voilà, comme je vous avais précisé, votre ami le nain, Bodan Fedik, est parmi vous. Et là, je vais le questionner. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez surtout pas. Depuis que vous m'avez avoué appartenir aux gardes des ombres, je me sens enclin à jouer franc jeu avec vous. Je suis originaire d'Orzammar, la fameuse cité naine creusée au flanc des dorsales de Givre. J'étais déjà marchand là-bas, de la caste marchande. C'est dans ma nature profonde, vous savez, on ne peut rien y changer. Mes affaires prospéraient. J'étais spécialisé dans les antiquités, les artefacts. Les nobles en raffolaient. Ça devait leur rappeler les temps glorieux, j'imagine. Un jour, une noble est venue dans mon échoppe. Elle a jeté un œil alentour, puis s'est mise à hurler comme une possédée. Visiblement, elle pensait qu'une paire de bracelets que je proposais à la vente avait appartenu à son frère. Lors d'une expédition contre les engences dans l'un des tunnels affleurant près de la cité, il avait été porté disparu à la suite d'un éboulement. Ils avaient été fabriqués spécialement pour lui, un modèle unique, elle beuglait. Il les a volés sur le cadavre de mon pauvre frère. Bien entendu, elle m'a fait arrêter sur le champ. C'est tous les nobles, ce genre de réaction. Ma foi, je ne les avais pas volés. Voyez-vous, j'avais engagé des mercenaires parias pour qu'ils aillent explorer les tréfonds. Les techs perdus regorgent d'objets abandonnés par les fuyards. Parfois, on y trouve un trésor, quelque chose de précieux. Pour les nobles, oui. Selon eux, tout ce qui se trouve dans un teg appartient à la famille qui y vivait autrefois, même si ce n'est plus qu'une ruine abandonnée depuis des générations. Cette noble, elle s'indignait qu'on ait volé les bracelets de son défunt frère. J'ignore ce qu'il comptait faire de moi, et je ne suis pas curieux de le savoir, pour tout dire. J'ai soudoyé le garde qui surveillait ma cellule, et j'ai filé vers la surface à la première occasion, et sans demander mon reste. Eh oui, me voilà. Bon, peut-on faire quelque chose pour vous, mon fils et moi? Écoutez, on ne vole pas les gens, d'accord? On ne dépouille personne de ce dont ils ont besoin.
Les objets trouvés dans les têtes abandonnés, à quoi bon les laisser sur place? Je n'ai fait que les rapporter à Orzammar, où les gens peuvent les contempler et se souvenir. Les choses ne sont pas différentes en surface. Il y a des vestiges abandonnés par les humains un peu partout. De plus en plus même avec l'arrivée de l'engeance. Les gens fuient l'enclin et ils ont bien raison. Mais ils oublient des choses. Des choses qui ont une valeur, une signification. S'ils les laissent sur place, c'est parce qu'ils ont peur, qu'ils fuient parfois sans réfléchir. Et parfois, mon fils et moi, nous parvenons à accéder à ces endroits avant l'arrivée de la Horde et sauvons ce qui peut l'être. C'est une façon d'éviter que les engeances ne s'en emparent. Quel mal y a-t-il à cela? Ces monstres détruisent tout ce qu'ils touchent. C'est aussi mon opinion. Quelle terrible époque. Les temps sont durs, mon ami. Ah oui, je suis marié à une humaine formidable de Denerim, c'est vrai. Elle me donnerait volontiers un fils, mais ça ne risque pas d'arriver. Sundal, ici présent. Je l'ai trouvé dans les tréfonds il y a des années. Abandonné, je pense, et l'esprit quelque peu confus. Je l'ai recueilli et l'ai pris avec moi quand j'ai gagné la surface. Il n'est pas de mon sang, c'est vrai, mais je le considère comme mon fils. On est parti dans Orzammar! Tout juste, mon garçon. On y retournera peut-être un jour. Oh, n'allez pas croire que je ne m'y retrouve pas. Le garçon a un don naturel pour les enchantements. Peut-être même l'a-t-on jadis accoutumé au lyrium. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit, pour tout vous dire. En tout cas, quand on en laisse le temps, il peut enchanter à peu près n'importe quoi. Il pourrait sûrement ouvrir sa propre échoppe s'il savait comment faire. Enchantement? En tout cas, il semble qu'il y prend du plaisir. Bien sûr, bonne chance à vous et à vos amis. Au revoir! Bonjour. Ce garçon est un peu simple, mais il a un vrai don pour les enchantements. L'un des apaisés a même dit qu'il était un... Comment déjà? Un savant. J'étais à 1000 lieues de l'imaginer. Il peut fixer du lyrium dans quasiment tout type d'armes ou armures. Mais naturellement, les matériaux plus exotiques requièrent davantage de lyrium que les autres. C'est un processus que connaissent certains forgerons d'Orzammar, ainsi que mon fils ici présent. N'est-ce pas, mon garçon? Enchantement! Et voilà! Enchantement. Et voilà, et vous pouvez faire d'autres enchantements, vous tomberez sur des armes où ils en ont 3, et des fois 4. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez surtout pas. Alors, essayons de savoir un peu les rumeurs. J'ai appris qu'à Denerim, le Tiern Loghain avait été nommé régent. C'est logique, vu que sa fille est toujours la reine. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Des chevaliers de Golfallois sillonnent tout le pays pour le compte d'une mystérieuse mission. Mais j'ai cru comprendre qu'ils étaient de moins en moins nombreux. Peut-être sont-ils retournés à Golfallois. Le plus probable, c'est qu'ils se sont lassés de courir après l'impossible et qu'ils ont abandonné leurs recherches. Je me demande ce que va faire le Jarl Imon sans ses chevaliers. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai appris le décès du roi nain.
Vieux comme il était, il a sûrement été empoisonné ou assassiné. C'est bien dans les habitudes des nains, non? En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Il se passe quelque chose à la tour des mages du lac Calenhad. Mais personne ne sait de quoi il retourne. Et les Templiers se refusent à tout commentaire. Exactement ce qu'il nous faut, pas vrai? Espérons que les mages se contentent de préparer un sale tour aux engences. Après tout, il faut bien que quelqu'un s'occupe de ces monstres. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. La nomination du Tiern Loghain au poste de régent ne fait pas que des heureux. Certaines rumeurs l'accusent même d'être en partie responsable de la mort du roi. Quelle idée absurde, vraiment. C'est l'engeance qui a tué le roi, c'est évident. Si le Tiern Loghain lui-même n'a pas pu le sauver, personne ne l'aurait pu. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai entendu dire que les funérailles du roi Kailan ont eu lieu à Denerim. La grande prêtresse a déclaré une journée de deuil et une interminable procession a défilé devant le bûcher funéraire. Ah, quelle pitié qu'il n'y ait pas eu de corps à brûler. Ce qui lui est arrivé dans les griffes de ces monstres, c'est impensable. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Il paraît que le Tiern Loghain, le régent, fait lever de nouvelles troupes. Il veut rebâtir l'armée perdue à Ostagar. Le problème, c'est que les recrues valables se font rares. Au pic du dragon, des bandes organisées ramassent tous les hommes qu'elles trouvent. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Des voyageurs m'ont appris qu'il pourrait être arrivé un malheur à Golfalois. Une incursion de l'engeance, peut-être. En tout cas, on est sans nouvelles du village. Un ami marchand m'a confié qu'il avait vu des gens fuir les lieux et qu'on lui aurait dit de faire demi-tour, qu'une mort certaine y attendait. Sagement, c'est ce qu'il a fait. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. D'après ce que m'ont rapporté les voyageurs venant de l'Est, il y aurait des loups-garous dans la forêt de Brésiliane. De vrais loups-garous. On n'a pas vu ça depuis l'époque de la Daine. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. J'ai entendu une étrange rumeur l'autre jour. Selon elle, le roi Kailan n'était pas vraiment le fils du roi Marik. Le vrai fils de Marik se terrerait dans les entrailles du palais de Denerim depuis sa naissance. J'imagine qu'ils le nourrissent de gâteaux à longueur de journée pour le contenter. C'est peut-être un simple d'esprit ou un mage. Le fils caché de Marik, un mage, vous imaginez? En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Des chasseurs qui s'aventurent dans la forêt de Brésiliane prétendent qu'un clan d'elfes dalassiens serait tombé malade. L'enclin, sûrement. Ah, pauvre bougre. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Abren, la fille du Jarl des Marches du Sud, a dépensé une fortune dans l'achat de chiots. Personne ne sait ce qu'ils deviennent, et elle continue à en acheter un chaque semaine. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Après la défaite d'Ostagar, la horde des Engeances va fatalement faire route vers le nord. Ces monstres n'ont personne pour leur tenir tête, pas vrai? En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Grâce soit rendue au Créateur, nous n'avons pas perdu le Tiern Loghain à Ostagar. Il a retiré ses troupes juste à temps à Scandé. Sans lui, nous serions condamnés. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. On rapporte que des cadavres se relèvent de leurs tombes un peu partout. Pas uniquement des gens, des animaux aussi. Pas
plus tard qu'hier, un fermier m'a parlé du chaton que sa fille avait enterré derrière sa grange. La petite chose est revenue à la vie et a commencé à gambader en miaulant comme si de rien n'était. Sa fille était ravie. Enfin, jusqu'à ce que la bestiole lui dévore un doigt. Drôle d'époque, moi je vous le dis. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu sur les routes. Ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas quoi vous dire, je n'ai rien de neuf pour l'instant. Bon voilà, nous avons fait le tour au niveau des rumeurs. Venez le voir souvent parce que des fois il vous donne des informations qui sont intéressantes. Voilà, donc là nous allons arrêter et pour la prochaine vidéo, elle se déroulera pour aller retrouver le golem. Voilà, allez messieurs, dames, bonne soirée, les youtubeurs et les abonnés. Salut, c'était Fenris et Dragon Age Origins.